Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Ménage de Psylook. Psylook, c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et dans mes vidéos je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs et je vous laisse découvrir dans la description le reste parce que là je suis malade et j'avoue que je vais faire relativement court. Donc on est le lundi 5, donc aujourd'hui ça a été la reprise. Je suis partie ce matin à moins 8 degrés. Ça pique un petit peu mais ça allait, franchement j'étais bien toute la journée, sauf que mon fils est malade depuis hier, il a la grippe. En formation ils sont tous malades, mais voilà, certains tu te dis ouh c'est mauvais, et puis à partir de 15h j'ai commencé à tousser, à me sentir mal, et comme vous entendez ma voix, c'est pas ça. Voilà, donc je parle doucement pour l'épargner. J'ai un petit thé, voilà, en espérant qu'il fasse effet. Et si c'est pas le cas, demain je n'ai plus de voix. Voilà, et je pense que vu mes intonations, il y a de fortes chances que ça finisse comme ça. Donc, je vous présente assez vite ce qui va me suivre tout au long de la semaine, en admettant que ça aille suffisamment pour que je puisse vous reprendre. En ce qui concerne la lecture, j'ai lu un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, toujours sur Noël, Avalanche Hésitation. J'ai lu un petit peu quand même, là il me reste 25%. Et il est sympa. Là je commence à trouver ça un peu moins fun, on va dire, mais on va voir. Parce que dans la suite, je sais pas exactement, et puis là je suis pas trop en état de réfléchir là-dessus. Il concerne la laine. Donc j'ai un petit peu avancé par rapport à hier, mais je crois vraiment pas beaucoup sur mon Ginkgo Leaf Overside Scarf. J'étais où? Ouais, vous voyez, j'ai fait allez, peut-être 5 ans, quoi. Donc c'est pas énorme. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, même pas. Je crois que j'en ai fait 3, quoi. Super. C'est pas grave, j'avais pas trop le temps et j'avais envie de faire un petit peu du DP pour avancer, puisque notre objectif avec Séverine, c'est de terminer le DP qu'on fait en commun. Voilà, j'ai mis mon Progress Keeper, donc je vous montrerai demain où j'en suis. Alors, par contre, en formation, du coup, on a eu quelques cours. Enfin, on a eu une petite demi-heure, 3/4 d'heure de cours. C'est de la neige qui vient de tomber, là? Je ne sais pas, c'est possible. Je vois des machins blancs qui tombent pas beaucoup. Ce serait étonnant parce qu'il fait quand même très froid. Bref, reprenons. Donc, je m'égare. Ma chaussette, donc Club volume 2 de Summerly. Il me restait à faire la pointe. J'avais fait tout ça. Voilà. Et hier, comme vous voyez, j'ai fait le reste. Et ce matin, j'ai fait la pointe. Alors honnêtement, je ne l'ai même pas essayé. Donc, je ne sais pas si elle me va ou pas. Mais en tout cas, hier soir, j'ai tricoté. Je suis arrivée, j'étais à peu près arrivée là hier soir. Voilà, donc toute cette partie-là. Et j'ai fait la pointe aujourd'hui. Et comme j'avais un petit peu de temps en plus, avec les pauses, et que je ne suis pas sortie parce qu'il faisait beaucoup trop froid, du coup, j'ai castonné voilà, les côtes. Ça ressemble à rien quand même comme ça quand on regarde à côté des côtes là où elles sont vachement belles. Donc c'est pareil, hein, c'est comme je vous disais hier, la recette, le patron, enfin le design d'août. Voilà, donc c'est bien, c'est que celui-là, je vais pouvoir l'enlever, je l'essaierai un jour où je serai en forme, et je pense que demain, ce serait bien quand même que j'ai fini. Ouais, demain, je crois que je vais quand même l'emmener en formation parce que ça me permet vraiment de tricoter et de pas forcément réfléchir, quoi. Et de pas être concentré. Donc oui, je pense que je vais faire ça. Je vais l'emmener demain et je vais continuer. Et je vais continuer. Ouh là là, je sens que ma voix est en train de mourir. Je vais faire une pause et boire du thé. Mais ça ne m'empêchera pas ce soir, quand je suis à la maison, de gastonner quand même, si j'ai la forme, c'est pas gagné, la chaussette de Lysandre Jourdain, consommée sans modération, avec le design de bière. Donc je veux vraiment gastonner ce soir. Après je verrai l'état dans lequel je suis. Si vraiment ça va pas, tant pis, je serai couché tôt. Ensuite, en ce qui concerne la laine, je vous avais montré hier ma broderie que j'ai finie. Je la trouve tellement belle. Et en fait, vous voyez, on voit pas le bord. Pourquoi? Parce que, voilà, hier, j'ai fait ça. Donc, j'ai suivi les conseils. J'ai cousu un fil tout du long là. Et j'ai pas fait les pointes trop écartées, pardon. Par contre,
J'avais la flemme de chercher un bon fil, donc j'ai pris un fil de caca et en fait il a cassé, donc c'était un peu galère à faire. J'aurais mieux fait de prendre 2 minutes de plus et puis j'aurais fait. En tout cas, voilà, l'arrière il est fait, c'est tout caché. Et maintenant, je vais pouvoir le ranger et le sortir l'an prochain à Noël. Il faut que je me mette un clou quelque part là-bas derrière, il y a de la place. Donc ça pourrait être assez sympatoche. Voilà pour la broderie. Je vous montre le diamond painting vite fait là. Et non, vous savez quoi, je vais pas vous retourner, je vais vous le montrer comme ça, face caméra. En plus, c'est pas top parce que vous avez quand même... ouais, je sais pas pourquoi, malgré la lumière, j'ai quand même les variations de couleurs, c'est très désagréable. Bref, je vous le montre comme ça, et comme ça après, je peux arrêter, parce que j'ai qu'une envie, c'est de me foutre sous le plaid bien au chaud. Alors, le diamond painting donc on fait en parallèle avec Séverine, c'est celui-ci, hein, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est dessus. Donc moi, j'avais commencé par la partie là en bas, je suis remontée. Dimanche, j'avais fait toute la partie là et le haut de la lune, en fait, hier. J'ai fait, si vous voyez, donc la partie qui est ici et tout autour de la lune. Voilà. Ce soir, je pense que je vais faire... il y a 2 bleus là. Il y a le 1 qui est un peu plus foncé. Je sais pas si vous le voyez trop bien. Il y a le 1 qui est un petit peu plus foncé, là ouais, vous le voyez mieux. Et le 7. Donc je vais faire le 1, si ça va. Toujours pareil. Et puis après, j'avancerai sur le 7 et je verrai ce que je fais ou pas. Voilà. Comme dit, pas de pression. On aimerait bien l'avoir fini le dimanche prochain. Comme ça, moi en plus, je pourrais faire le calendrier Diamond Painting qu'elle m'a offert. Et puis de 2026. Et voilà, mais je sais pas, on verra ce que ça va donner. J'espère qu'au niveau du son, vous entendez, parce que moi j'ai l'impression que ma voix elle meurt de plus en plus, c'est une catastrophe. Bon, je vais arrêter la torture pour moi, je vais aller comme dit me reposer. Je vous dis à bientôt, je sais pas quand est-ce que je repasse, tout dépendra de mon état. Allez, bye. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 11 janvier 2026, donc je ne vous ai pas repris cette semaine et pour cela je n'ai qu'une seule raison et qu'un mot à dire, grippe. Voilà, donc autant vous dire que j'ai été couchée une partie de la semaine, une bonne partie, et quand j'étais pas couchée, j'étais en train de mourir tranquillement sur mon canapé. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pu regarder des films en dormant. Voilà, donc c'était moyennement utile. Bon, peu importe. Donc, je suis pas revenue parce que jusqu'à vendredi, je n'avais quasiment rien fait. J'ai fait un tout petit peu de diamond painting parce que c'est la seule chose que je pouvais faire. Être assise une demi-heure le soir quand j'avais un petit peu d'énergie et faire ça. Mais alors... c'était d'une rapidité. Donc, le tricot, je ne pouvais pas. Parce que ça me donnait envie de vomir. Donc, j'ai pas tricoté tant que ça. Et je me suis rattrapée. Ça a commencé à aller mieux vendredi. En fait, vers 14h. Parce que j'ai eu d'ailleurs des nuits pourries. Mon cerveau enfiévré faisait plein de rêves étranges sur le code, ce qui n'était absolument pas du tout reposant. Et vendredi matin, j'ai pété une pile et je me suis engueulée. Oui, j'engueule mon cerveau. Et du coup, il a mis toute la partie code off. Et du coup, j'ai bien dormi 4 heures. Et ça m'a fait du bien. Donc, depuis vendredi, j'ai pu un petit peu avancer. Voilà, vendredi quand même pas des masses, hein. Hier ça allait mieux finalement, mais voilà, fallait aussi ranger l'appartement et tout ça, donc j'ai pas non plus fait des trucs de fou. Mais on n'est pas là pour parler de ce que je n'ai pas fait cette semaine, mais plutôt de ce que j'ai fait, donc je vais enchaîner tout de suite. Alors le bon côté, c'est que je me couchais tôt le soir et que je pouvais lire. Donc j'ai quasiment fini Noël Avalanche Hésitation. Alors, je vais vous le présenter là et je ne vous le représenterai pas parce qu'il me reste 20 pages, même pas. Voilà, donc je ne vais pas revenir demain et vous le présenter, je le fais tout de suite comme ça, c'est fait.
Donc, on se retrouve le soir de Noël, le 24 décembre. Lila travaille dans une supérette. Elle doit bosser jusque 20h. Et elle est bien décidée à ce que ça ferme à 20h. Sauf qu'il y a un client Mathieu, qui est médecin, qui doit faire sa garde de nuit le 24, qui déteste Noël et qui a décidé quand même de s'acheter des trucs pour se faire plaisir un petit peu à Noël. Et, et qui reste. Il est 20h, il est toujours là, 20h01, 20h. Voilà, elle essaie de le pousser un petit peu dehors. Mais en gros, il fait traîner les choses et il prend un malin plaisir à lui pourrir en gros le début de la soirée, puisqu'en plus elle a un pull de Noël et que lui, comme dit, il déteste Noël. Sauf que, quelque part, heureusement qu'il fait ça, parce que ça permet à Lila de survivre, étant donné qu'une avalanche a lieu en gros et renverse une partie du magasin. Donc ils arrivent à s'abriter dans la salle de repos, l'endroit où c'est safe. Ils disent que bon bah voilà, ils vont chercher des affaires pour survivre et tout ça parce que bah ils savent pas combien de temps ils en auront. Lila, son petit copain entre guillemets, est sauveteur. Et c'est un confini, lui, derrière, il a une deuxième vie, enfin voilà. Donc, mais elle le sait, hein. Elle sait qu'elle est la cinquième roue du carrosse. Elle l'accepte, entre guillemets. Pas le choix, mais voilà. Donc oui, il va y avoir beaucoup de coupures parce que je tousse encore pas mal. Et vous entendez à ma voix que c'est pas terrible encore. Bref, donc, en gros, elle le contacte, machin, et en fait, comme une des stations de ski est ensevelie sous l'avalanche et qu'il y a beaucoup de personnes, c'est leur priorité. Donc ils viendront les récupérer en gros quand ils ont du temps. Sauf que Lila se blesse quand même, et heureusement Mathieu étant médecin, bah, il arrive à limiter les dégâts. Et pendant ces quelques heures, ils se rapprochent et discutent beaucoup de la vie de l'un, de la vie de l'autre, etc. Donc Lila comprend pourquoi il déteste Noël. Et lui, il supporte pas de voir qu'elle est aussi gentille et puis qu'elle se retrouve avec un con comme Julien. Voilà. Et donc là, il y a toute une première partie en huis clos qui est super sympa. J'ai bien aimé. Voilà. On sent que, bon, bah, forcément, il va y avoir un rapprochement, hein, mais ça va pas forcément être top. Parce qu'en plus, Mathieu, c'est en gros un tombeur. Voilà. Et puis, il aime bien Lila, il a pas envie de lui faire de mal. Donc, quand on vient les secourir, ils se séparent et puis Mathieu veut absolument éviter Lila pour éviter de la blesser. Voilà. C'est une comédie de Noël. Bon, il y a quand même une bonne partie de sérieux. Je l'ai trouvé sympathique. C'est léger, pas prise de tête. C'est vraiment des lectures de Noël que j'apprécie beaucoup. Un détail, à un moment donné, il y a sur la fin une scène un peu olé olé. Alors déjà, j'avais la grippe, donc autant vous dire que ça passe au-dessus et que j'en étais juste à... moi, c'est quand que ça se termine? Et sachant que déjà, en temps normal, c'est le genre de scène que je trouve absolument inintéressante au possible. Donc si j'avais été en forme, j'avoue que je l'aurais lu en diagonale, parce que ça m'intéresse pas. Ça a un côté très voyeuriste. Ouais, ok, d'accord, elle prend son pied. Très bien, chouette. On passe à la suite. Merci, pas la peine d'y passer 10 pages. Voilà, donc ça, c'est mon seul bémol. Mais non, j'aime bien les personnages. J'aime bien la tournure qu'ils prennent et l'avancement que ça prend. Voilà, c'était une très très bonne lecture. Je peux déjà vous dire que je l'ai adorée. Et ouais, les derniers trucs, les derniers chapitres, c'est vraiment les 2 épilogues. Donc, une épilogue pour Lila, une épilogue pour Mathieu, puisque c'est un roman à 2 voix en fait. Donc on a la vision de Lila, la vision de Mathieu, ce qui est pas mal. Voilà, donc non, j'ai beaucoup aimé. C'était sympa comme lecture. Alors, en tricot. Bon bah ça a lancé la vidéo avant que je puisse chercher mes tricots qui sont tout derrière. Donc je vais aller les chercher là. Jusque hier soir, je n'avais pas repris mon Ginkgo Lift Scarf Oversized. Parce que c'était de la dentelle et que... autant vous dire que j'ai aucune concentration. Je n'avais aucune concentration. Hier, ça a repris. Je me suis mis un film
bien sympatoche. Et il est juste là derrière. Je vais le chercher. En essayant de... Oui, je suis bloquée au niveau du dos. Ouais, ça pouvait pas être foufou. C'est pas pour rien que j'étais en arrêt toute la semaine et que lundi je reprendrai le boulot, mais ça va être compliqué à porter mon sac. C'est pas grave. On va le faire. Alors, donc, du coup, par rapport à la semaine dernière, dimanche dernier, j'avais mis mon petit truc là. Et comme vous voyez, j'ai fait un motif. Une répétition de motif, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Attendez, je vais bouger un petit peu mon micro pour pas le taper. Voilà. Pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. La pelote réduit de plus en plus. Mais je l'ai pas encore fini. J'aurais aimé le finir cette semaine, mais comme ça n'allait pas beaucoup tricoté. Donc, je vais rechanger mes marqueurs tout de suite, parce que sinon, je ne vais pas y penser. Et puis, je vous montrerai mon avancée au fur et à mesure. Alors, mon marqueur du dimanche. Très bien. Et mon marqueur d'aujourd'hui, enfin de quotidien. Oui, j'ai une petite voix, comme dit, petite forme, petit. Petit à petit, on devient moins petit. Je crois que c'est ça. Voilà. J'ai mis des marqueurs qui sont l'un à côté de l'autre. Alors, je suis désolée, je manque d'énergie. Habituellement, voilà, vous savez, je parle très vite. Je suis speed. Et je pense que je vais être encore comme ça toute la semaine. Donc, le ginkgo machin, c'est fait. Ma chaussette. Alors, ma chaussette à la vanille. Non, le Cuff Club volume 2 de Summerly du mois d'août. Donc, je vous avais dit comme quoi, la deuxième chaussette, j'étais pas hyper motivée. Mais comme ça n'allait pas, je pouvais difficilement... je pouvais difficilement faire autre chose que ça. Voilà, les peu de fois où j'ai tricoté. Donc depuis que ça va mieux, j'ai pu avancer, donc depuis vendredi. Donc jusqu'à jeudi, je vous ai eu quand lundi, donc lundi soir, j'ai fini. Donc je vous ai montré lundi, j'en étais là. Donc j'ai fini les côtes. Voilà, parce que c'est la partie la plus fun. Comme c'est... Voilà, des côtes en torsade. Et j'ai avancé un petit peu. Pas beaucoup, je crois que j'ai fait une vingtaine de rangs, à peu près, pas tout à fait. Et ça, je faisais un rang par-ci, un rang par-là, quand ça allait à peu près. Ce qui n'était pas souvent le cas. Voilà, donc celui-là, comme je vous disais, je le continuerai. Mais je vous en parle dans les objectifs. Je vous en reparle dans les objectifs. Et enfin, j'ai castanné hier. Et j'ai bien avancé. Donc mon premier Make9. Donc ce sont, pour rappel, les premières chaussettes de janvier du guide des chaussettes au tricot jacquard de Lysandre Rodin. Donc pour janvier, c'est le à consommer sans modération. Donc pour rappel, ce sont ceux-là. Attendez. Je sais qu'il y a une feuille où je peux vous montrer parce que il y en a 2 sur 4 en fait. Parce qu'en fait, je croyais qu'il y avait 3 motifs et en fait, il y en a 4. Vous avez les flûtes de champagne, les verres à vin, il y a également les verres à cocktail et les chopes de bière. Et moi, je suis en train de faire les chopes de bière. Alors, sur la grille des chopes de bière, il y a une erreur au niveau de la mousse. Voilà, sur le premier en fait. C'est pas grave. Je m'en étais douté quand j'avais regardé la première fois, il y avait un truc et je comprenais pas en fait. Et j'ai été voir les projets et j'ai vu en fait la tête que ça avait et je me suis dit, oh, mais oui, mais c'est ça, voilà. Et en fait, voilà, j'ai pu le remettre sans problème et puis je suis aussi dans le groupe
un des groupes qu'elle a organisé, puisque c'est son challenge 2026. D'ailleurs, il faut que je commente, mais alors cette semaine, je m'étais dit, oh, je vais attendre d'avoir tricoté un petit peu et d'avoir monté. J'ai monté un peu plus, hein, vous voyez. Donc voilà, il est beau mon jacquard. Alors, je suis pas hyper fan du... Je vais vous le montrer, hein, mais je vais d'abord vous parler de la laine. Donc oui, le motif, la grille et tout ça, une fois que j'avais vu, c'était bon. Il semblerait que il n'y a pas qu'au niveau de la grille qu'il y a une erreur. Il y a au niveau du motif le plus grand, donc L. Et c'est celui que je suis en train de faire. Alors j'espère en plus que ce sera assez grand. Bon après, honnêtement, ça va quoi. Ça a l'air... Ah, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez. Voilà. Ça a l'air... ça se détend quoi, bien. Donc bon, je vais vous le montrer, hein, puisque de toute façon, vous l'avez vu. Voilà. Voilà les bières. Alors, je trouve que ça le fait au niveau de la couleur. Mais moi, en vrai, j'aime pas du tout. Alors que en caméra, ça le fait grave, quoi. Bah ouais. Mais il est jaune moutarde et je le trouve un peu trop... Voilà, je trouve plus ocre, plus brun que jaune bière, en fait. C'est hyper bizarre. Je suis pas hyper fan de la couleur. Alors j'avais essayé un jaune plus clair, mais ça faisait trop clair avec le blanc et du coup ça faisait limite panaché clair. Donc non, je l'ai pas truc. Et du coup je suis repartie. Voilà, mon motif bière. Bon, comme dit, hein, c'est élastique. Hein. Voilà. Donc j'espère qu'à la personne ça lui ira. Voilà, là j'ai les câbles qui gênent un petit peu, mais bon, je peux le truc plus que ça, hein, vous voyez. Voilà, donc ça devra aller. C'est pour le pote de mon homme. Donc j'ai fait 2 motifs. Je vais en faire un 3e. Après je vais arrêter. Je vais dérouler toute la chaussette et le pied. Et sur la fin, j'ai regardé mon motif, il fait à peu près 3 cm. Donc je rajouterai, je suppose qu'on nous dit, voilà, avant les pointes, arrêtez à tant et tant de centimètres par rapport à la taille qu'on veut. Je rajouterai 3 cm, j'arrêterai avant. Et je referai un motif de bière. Parce que je trouve ça sympa finalement d'avoir quand même un récapitulatif au niveau du pied. Je trouve ça plus sympa. Voilà. En tout cas, elles sont sympas à faire. J'aime beaucoup. C'est à 3 couleurs. Hein. Donc, c'est un peu plus compliqué. Je trouve qu'au niveau de la tension, j'ai du mal. J'ai déjà fait un jacquard 3 couleurs. Le premier que j'avais fait pour mon fils, j'avais eu moins de mal que ça. Voilà, donc... Alors, est-ce que j'y prends plaisir? Je pense que si j'étais dans un meilleur état, j'y prendrais plus plaisir. Je suis un petit peu fatiguée, donc c'est compliqué. En même temps, je me dis, ah bah, fais peut-être l'autre. C'est peut-être plus simple. Donc, je pense que je vais alterner. Enfin, en même temps, je me dis, une fois que j'ai fini le 3e motif de la chope, ça va être finger in the nose et le reste, tout seul, quoi. À part le talon, qui est un talon spécial Lysandre que je crois que je le connais pas. Donc, bon, il est en vidéo, hein, dans le pire des cas, si j'ai pas la concentration pour. Mais je me dis, hop, une fois que j'ai truc, bon, après, c'est de la chaussette classique, quoi. Voilà. Pour le tricot, j'ai fait le tour. Pour le diamond painting, je vais le mettre sur la table. Et je vais vous prendre à l'envers, ce sera plus simple. Et moi, ça évitera que je bouge trop mon dos. Alors, le diamond painting, comme vous voyez, il est là. Donc, voilà, j'avais fait toute la partie là, la partie là, la partie là. J'avais fait le tour de la lune. Et j'avais avancé un petit peu... Est-ce que j'avais avancé ou pas? Lundi, je sais plus. Lundi, je vous ai pas montré, je crois, j'ai fait la partie là. Et puis après, j'étais pas bien. Donc, j'ai fait des petits bouts par petits bouts par petits bouts. J'ai fait le tour de la lune. Et puis vraiment tout petit. Et vendredi, ça a été mieux. Donc, j'ai fait toute la partie là.
qui est ici, avec le petit cadeau en dessous, là. Et j'ai fait la jointure. Donc vendredi soir, tout le fond était fini. Hier, j'ai fait la lune. J'ai fait la lune, c'est plus simple si je fais ça, parce que voilà. Et j'ai commencé les rennes. Et je me suis arrêtée à peu près ici. Voilà. Donc il me reste à terminer les rennes. À faire le traîneau. En dessous du traîneau, là, aussi. Bon, j'ai une partie du traîneau que j'avais commencé. Et le Père Noël. Et ce sera fini. Alors Séverine, elle l'a terminé. Moi, comme j'ai pas pu, c'était pas possible. En ce qui concerne les séries, j'ai fait une pause dans Mister Plankton parce que ça me demande de lire. Comme je les regarde c'est un K-drama, donc je le regarde en VO sous-titré quoi. Enfin, en VO sous-titré, donc c'est du coréen sous-titré français. Et cette semaine, j'avais pas le courage, j'ai pas la force. Par contre, j'ai regardé, du coup, j'ai bien avancé dans Good Doctors, la saison 7. Alors, dans ma tête, c'était la dernière saison qui était sortie. Oui, c'est mais c'est aussi la saison finale à la série. Alors, c'est pas plus mal parce que ça commençait un petit peu à tourner en rond. Oh, la fin est triste. Alors, en plus, comment dire, émotionnellement, il y avait un trop plein de tout, de fatigue, de malade, voilà. Donc entre ça et à peu près tous les films que j'ai regardés qui étaient tristes et où je finissais en larmes, c'est merveilleux. Bon, moi, ça me permettait d'évacuer beaucoup de choses, donc ça, c'est cool. Mais voilà, en tout cas, j'ai terminé. Donc Good Doctor, c'est une série américaine et en fait, elle est basée sur un drama coréen qui a... C'est pas d'ailleurs le même nom, Good Doctor peut-être. Je sais plus, en tout cas j'avais regardé la série coréenne. Et la série coréenne n'est vraiment pas bien à côté quoi. Ouais, c'est... Comment dire, c'est... Elle est plus dure. Moins de bons sentiments, moins de... C'est... Ouais, c'est... Elle était moins sympa quand même. Donc je préfère nettement la série américaine, qui met quand même plus de baume au cœur et qui était quand même un peu moins dur. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour les séries et tout. On va passer aux objectifs. Alors, sur mes objectifs, je vais enfin pouvoir lire le manga que je vous avais annoncé en décembre, que j'avais pas lu, qui est 20th Century Boys, le tome 3. Voilà. Donc, ça va être cette semaine, hein, quand je vais aller au taf. Peut-être ce soir, je sais pas. Je verrai. Donc, prochaine lecture. Le tricot, vous l'avez vu, mon ginkgo machin, je sais pas quand est-ce que... Comment je vais avancer, ça dépendra. Idéalement, si je pouvais faire 5 rangs, parce que comme j'ai 3 en cours, c'est un petit peu compliqué, donc si je pouvais faire 5 rangs de celui-là, ce serait bien. Si je pouvais faire 10 rangs de ma chaussette, celle-là, ce serait bien aussi. Et pour celle à consommer sans modération, comme je vous ai dit, le 3e motif de bière. Voilà, ce soir, ce serait bien. Enfin, je vous montrerai de toute façon demain, puisque on rentame demain le point d'étape de début de semaine, en gros. Donc pas un point d'étape, un point de début de semaine en fait. Je vais y arriver, je suis désolée, c'est un peu... Ça part un peu dans tous les sens, et c'est pas très très organisé, mais une partie de mon cerveau n'est plus là. Donc je vais faire... je vais faire ça. Oh, mon dos, c'est rien, ça va passer. Donc, Diamond Painting, mon but va être de finir mon DP de Noël. Alors, je le finirai pas, et clairement pas aujourd'hui. Je pense que j'en ai encore pour 4 jours, parce que je vais y aller cool Raoul. Voilà, et
au niveau série, je vais continuer. Ah, je vous en ai pas parlé. Ah, c'est pas grave. Je vous en parlerai la semaine prochaine ou pas. Ah non, je vais vous en parler. Je regarde aussi Espion à l'ancienne. Donc c'est par les créateurs de The Good Place. Donc on retrouve des acteurs phares de cette série. Pas tous, pas forcément les principaux. Enfin, quoique aussi, il y a Michael qui est le principal. Mais voilà, on retrouve le démon, je sais plus quoi là, qui joue également dans Brooklyn Nine-Nine. D'ailleurs, il y a des acteurs de Brooklyn Nine-Nine. On retrouve Rosa. Et on retrouve, comment il s'appelle le taré là? Je sais plus. Voilà, en tout cas, je trouve que ça fait un super bon combo. J'ai préféré la première saison. Ça se passe dans une maison de retraite et lui est vieux et il doit chercher un passant dans la vie parce que sa femme est décédée 1 an avant et il répond à une annonce d'un détective privé qui a besoin, qui s'infiltre et puis qui s'y connaissent un petit peu en technologie, etc., et qui découvre en fait qui a volé le collier de rubis. Je crois que c'est des rubis ou des saphirs. C'est peut-être des saphirs. Je sais plus. Bref, un collier d'une valeur inestimable. Et c'est pas a priori le seul vol qu'il y a dans la maison de retraite, donc il doit trouver qui est responsable parmi les employés, etc. Et donc il s'infiltre, et puis en gros, le truc c'est ça. Et c'est un côté très feel good que n'a pas la deuxième saison. Puisque ça se passe dans une université, et ouais, déjà l'intrigue est moins sympa, plus politique, ouais, moins cool, quoi. Donc, je vais finir la deuxième saison. Sûrement cet après-midi, il y a des chances. Et je vais je vais reprendre essayer Mister Plankton. Et après, je sais pas, je verrai. Bon, je commence vraiment fatiguée, donc je vais vous laisser là. Si vous avez regardé jusqu'au bout, merci d'être resté. J'espère vraiment que votre semaine s'est mieux passée que la mienne. Et je vous souhaite, pour la semaine qui arrive, d'avoir la forme, la santé et de passer de bons moments de loisirs. Allez, à lundi prochain. Bye.